Bonjour, ici François Dagenet pour cycliste.org. Nous allons voir aujourd'hui l'importance d'avoir des bons patins de frein et comment les changer lorsque ceux-ci sont trop usés. Ici, nous avons la bicyclette et nous allons travailler sur la roue avant. On a les patins de frein et à la longue, les patins de frein s'usent, ce qui fait en sorte que éventuellement, ça va être le métal du patin qui va frotter sur la jante, qui peut user la jante. Alors c'est bien important de changer, lorsque les patins sont usés, de changer les patins de frein. Pour les retirer, il faut utiliser une clé hexagonale comme celle-ci. Tout simplement dévisser. Nous avons notre pièce ici. Et pour ce type de frein, c'est possible de changer seulement la partie de caoutchouc qui est ici et de garder l'autre composante en métal. Afin de retirer la partie en caoutchouc du patin de frein, il faut encore une fois utiliser une clé hexagonale qui est assez petite que je retrouve sur mon outil ici. Nous dévissons. On enlève la vis, on s'assure de ne pas la perdre. Et on peut ensuite glisser la partie qui est plus bonne, comme ça, pour en installer une nouvelle, que l'on peut retrouver dans tous les magasins de vélo. On la réinstalle, on replace la vis. Et on peut ensuite replacer le frein, le patin sur le frein. Pour s'assurer que le patin est bien placé en fonction de la roue, il faut faire en sorte qu'il soit exactement à la hauteur de la jante ici. Il ne faut pas que le frein vienne s'accoter sur le pneu, ce qui pourrait user le pneu inutilement. C'est aussi important de voir que le patin accote sur la roue dans un certain angle en forme de V. Pour que la roue, lorsqu'on freine, lorsque la roue avance comme ça, pour qu'elle vienne s'accoter d'abord sur la partie supérieure du frein, à l'avant ici, et non à l'arrière. Comme ça, le frein, avec le temps, avec l'usure, va s'user également de l'avant vers l'arrière. On positionne le frein et on visse. Il faut visser assez solidement parce que les freins, nous savons tous que c'est important. Ensuite, on peut tester les freins et s'assurer que les freins ne touchent pas à la roue. Maintenant, allons voir comment desserrer les freins. En fait, lorsqu'on installe un nouveau patin de frein, il peut arriver que celui-ci frotte sur la jante à cause qu'il va être plus épais, plus large que l'ancien patin. Alors pour desserrer le frein en entier, il faut encore une fois une clé hexagonale qui va nous permettre de dévisser ici pour desserrer le câble qui relie les freins à la manivelle de frein qu'on retrouve sur le guidon. On dévisse comme ça. Ensuite, on voit que le câble peut maintenant bouger et être ajusté. Alors, on s'assure que les freins ne touchent pas à la jante et qu'ils soient bien positionnés. Pour ensuite, on peut aussi les maintenir comme ça, en position. Des fois, ça fonctionne avec essai-erreur. On visse une première fois, on s'assure
que ça fonctionne bien. Si ça ne fonctionne pas bien encore parce que les freins touchent à la jante, on redesserre la vis et on se réajuste. Alors on peut les maintenir en position comme ça pendant qu'on revisse la vis ici pour la position idéale. Ensuite on regarde, est-ce que ça tourne bien? Oui. On regarde si ça freine bien. Ici ici la manivelle était un peu trop, pas assez serrée, vous voyez? Il faut la baisser beaucoup avant que ça freine. Alors je vais pouvoir me réajuster en desserrant la vis ici. Et je vais serrer davantage, rapprocher davantage les freins de la jante avant de revisser mon câble de frein. On peut mettre ça assez serré, puisque les freins, encore une fois, c'est important. Maintenant, ça tourne bien, la jante n'accote pas, et ça freine mieux. Le tour est joué. Nous avons donc vu aujourd'hui comment changer les patins de frein et comment ajuster le frein lui-même. Le système est le même pour la roue avant comme que pour la roue en arrière. C'était François Dagenet pour cycliste.org.